Bonjour, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire et de puissance, le Dieu d'amour, le Dieu de paix et le Dieu de bonté, nous a fait encore grâce en ce matin. Voilà pourquoi, Seigneur, je nous invite tous à se réveiller, parce que l'heure de la prière a sonné. L'heure de la prière a sonné. L'heure de la prière a sonné. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, peuple de Dieu. La trompette a sonné. Et Dieu nous appelle tous au rendez-vous, au rassemblement. Rassemblement matinal. En ce milieu de la nuit, en cette date du 11 juillet 2023, Dieu nous appelle encore à la brèche pour pouvoir exalter, contempler l'horizon de sa magnificence, publier et proclamer la puissance de son nom et de sa parole. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, c'est votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche Mitei, terre de bénédiction, serviteur de Jésus-Christ, appelé au ministère pastoral et à la mission pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, je l'avais promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Oui, bien-aimé, tu vas prendre maintenant une position pour élever ta voix et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi pendant le long de la nuit. Il a combattu pour toi des combats visibles et invisibles. Ce qui nous reste à faire en ce matin, bonheur, c'est de reconnaître sa grandeur, son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, et élever nos voix pour lui dire merci. Tu vas élever ta voix, mon frère, ma soeur, pour glorifier et bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Seigneur, en ce matin, bonheur, je viens encore à toi tel que Yahweh est déclaré ta parole sur le son de la trompette qui annonce le rassemblement des saints. Me voici encore devant le Saint, ô des saints, exalter ton nom, glorifier ton nom, parce que tu as fait quelque chose de meilleur pour moi. Toi qui es la résurrection et la vie, je te rends grâce parce que Seigneur mon Dieu, mon roi, tu m'as fait bénéficier, oh mon Dieu, mon roi, cette expérience. Moi qui étais une personne morte, mais tu m'as ramené encore à la vie. Tu m'as compté encore parmi les vivants. Pendant, oh Yahweh, pendant que il y a d'autres qui ne sont plus avec nous, qui en s'endormant sont partis une bonne fois. Mais pour moi, Seigneur, pour mon frère, Seigneur, pour ma soeur, Seigneur, pour ton peuple, Yahweh, tu nous as ramenés encore à la vie. Oh Jésus, comment on n'est pas te dire merci.
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta faveur. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi pour toutes les familles. Que tu ne cesses de renouveler le souffle. Gloire à toi pour le monde entier. Gloire à toi. Oh Seigneur, partout où se trouvent les restes du peuple de l'Éternel. Oh Dieu Tout-Puissant. Malgré les difficultés, les situations, les problèmes, mais Seigneur, tu nous as renouvelé encore le souffle. Et cela nous rassure, Yahweh, que tu as des grandes choses à accomplir au sein de ton peuple. Car si nous sommes en vie, c'est pour vivre, c'est pour être les témoins, oh mon Dieu, mon roi, de ta puissance, témoin de ton éclat, témoin de ta magnificence, témoin de ton impact, témoin de tes œuvres. Alléluia, gloire à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vas élever encore ta voix pour élever le nom du Seigneur Jésus, sanctifier son nom. En sanctifiant son nom, tu te sanctifies aussi. Et il ne peut que régner là où le cœur est pur et saint. Tu vas dire qu'en sanctifiant son nom, tu vas implorer aussi sa grâce, sa miséricorde sur toi. Alléluia. Merci Seigneur. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, nabiso. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, nabiso. Yasolo, Alléluia, 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 na Yesu, Yesu elongana, Alléluia, 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 na Yesu, hey. Nganakutanina Yesu, nganakutanina Yesu, nganakutanina Yesu nazwibomo, nganakutanina Yesu, nganakutanina Yesu, nganakutanina Yesu nazwibomo. Yasolo, Alléluia, 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 na Yesu, Yesu elongananga, Alléluia, 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 na Yesu. Oh notre Dieu, notre Père, notre Roi, mon âme te lève, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Mon âme te bénit. Oh, Père trois fois saint, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi le Saint des Saints, le Saint d'Israël. Yahweh, je viens à toi tel que je suis, Père éternel, né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Mais le fait que tu vas de renouveler mon souffle, Seigneur, cela me rassure, ta miséricorde et ta grâce. Aie pitié de moi, Seigneur. Prends soin de moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, toi qui es mort sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, ton sang a coulé pour nous servir d'expiation, oh, pour expier nos péchés. Oh, qu'en ce matin, bonheur, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang purifie toute opprobre, toute iniquité, toute saleté que j'ai eu, Yahweh, le roi des rois, embrassé le long de la nuit. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus pour ta grâce, pour ta miséricorde. Oh, merci Seigneur pour le pardon des péchés. Merci Seigneur pour ton sang, Seigneur, qui est coulé, Seigneur, Papa de gloire, pour nous inonder, pour nous laver, pour nous purifier et nous accorder la victoire. Alléluia. Seigneur Jésus, glorifié soit ton nom. Prends soin de mon fils, de ma fille. Prends soin de mon frère, de ma soeur. Prends soin du reste du peuple de l'Éternel partout dans le monde. Prends soin, Seigneur. Aie pitié, que ta miséricorde dure à jamais sur tout un chacun, Seigneur, mon roi. Et que ton sang purifie toute âme, Seigneur. Oh, qui est connecté à toi ce matin, connecté à ce programme ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour l'œuvre de la croix. Tu as dit là où deux personnes ou trois personnes s'assemblent en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et là où tu es, il y a l'absence totale de l'ennemi. Là pourquoi, Seigneur, j'invoque ton esprit, ta puissance, le Saint-Esprit, pour nous bâtir ce matin, pour nous remplir ce matin. Oh, pour nous donner encore la force, Seigneur, car sans toi, on ne peut rien faire. Sans ta force, on ne peut rien faire. Sans ta puissance, on ne peut rien faire. Yahweh, manifeste-toi pour nous bâtir en ce matin. Enfin, d'éradiquer la paresse, la faiblesse. Mon fils, ma fille, qui se lève, mon Dieu, roi, mais Yahweh, le roi, attiré par la fatigue, le sommeil, il n'arrive pas. Que ta puissance bâtisse sa vie, Seigneur, mon Dieu, roi, son âme, son esprit, pour booster, Seigneur, mon Dieu, roi, ô Père éternel, sa force. Que le Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, roi, touche tout un chacun, renouvelle la force de tout un chacun, renouvelle la force de tout un chacun, au nom puissant de Jésus. Partout dans le monde, toute personne connectée à ce programme soit impactée par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Car tu es au milieu de deux ou trois personnes qui s'assemblent en ton nom. Que toute personne connectée à ce programme, Yahweh, que tu manifestes ta présence au milieu de lui, que tu manifestes ta présence au milieu de lui, que tu manifestes ta présence au milieu de lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu as dit, vous me prierez, vous partirez, et vous m'invoquerez, je vous répondrai. Seigneur, réponds ton peuple en ce matin, bonheur. Nous avons seul besoin de toi, car sans toi, on ne peut rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, on ne peut se lever pour exalter sur ton nom. Il n'y a que toi, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de force, de puissance. La puissance, Yahweh, au milieu de nous. L'esprit de force, de puissance. L'esprit de révélation. L'esprit d'autorité. L'esprit d'opération des miracles. L'esprit au rakabo sempreya. Yahweh Papa, et Tony Sarison Save, Yafulu Save, de la Sukaya, la Kobia Yesu Christo, Bisikanoso, in a banner, the Camperia, le Lero, Kuti Monica, la Butuani Samoana, la Kumbia Yesu, la Kenemburusi. Gloire à toi parce que tu es Seigneur. Merci pour ta présence. La Bible déclare que poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Yahweh, nous ne voulons pas parler selon nous, mais que Yahweh, ta puissance nous enseigne. Ta puissance nous enseigne. Ta puissance nous enseigne. Le Yahweh, le roi des rois, ta parole au nom de Jésus-Christ, afin de nous impacter et nous donner la vie en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci, roi des rois. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Tout-Puissant, le ressuscité du troisième jour. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu pour notre exhortation de ce matin. Dans le livre de Marc au chapitre 13, on va prendre à partir du verset 32. Marc 13 plutôt, à partir du verset 32, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité
à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne aux portiers de rester éveillés. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous rendons grâce à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci. Alléluia pour la lecture matinale. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre programme de prière, car le mois de juillet, c'est un mois dédié à la prière, un mois de la prière. Voilà pourquoi le Seigneur, à sa grâce, nous a donné encore, oh bien-aimé, cette partie de la Bible de Marc 13 pour nous donner, nous annoncer, oh, nous mettre en état de veille, afin que le peuple de Dieu qui s'endormait ne reste plus, soit plus endormi, mais plutôt puisse prendre une position de veille, parce qu'on ne sait pas à l'heure, à la minute, le jour, la date que le maître de la maison viendra, reviendra, parce qu'il est parti en voyage, mais il a laissé des instructions. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce matin bonheur, nous avions tous, bien-aimés dans le Seigneur, besoin de comprendre la volonté de Dieu et de marcher selon la volonté de Dieu. Car la prière demande une vie de veille. La prière nous amène à être en état de veille. La prière nous amène à être toujours dans la présence de Dieu. La prière nous amène à une vie vraiment lucide. Et m'excuser, la prière nous donne la force. La prière nous permet d'être en dialogue avec Dieu. Parce que la prière est une conversation qu'un enfant envers son père. C'est un dialogue entre un enfant de Dieu et son Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pour garder toujours cette atmosphère, la Bible nous déclare, personne ne connaît le jour ni l'heure. Personne ne connaît, à quel moment, ni les anges, ni, bien-aimé dans le Seigneur, le Fils de l'homme, ni le ciel. Personne ne connaît le jour, sauf le Père lui seul, qui connaît ce jour. Et il nous demande de faire attention. De faire attention. De faire attention. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ interpelle toute personne de faire attention, de faire attention, de faire attention et de rester en éveil et de prier. De rester en éveil et prier. L'attention que le Seigneur nous demande en ce matin, c'est l'attention devant les choses de ce monde. Sachant que nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps de la fin, là où l'impie a pris de la place, l'impie a pris de la place, et c'est difficile de comprendre, de reconnaître le blé et l'ivraie. Voilà pourquoi, en restant en état de veille, en faisant attention à la parole de Dieu, nous allons échapper, bien-aimés dans le Seigneur, à tous les marasmes sataniques, diaboliques, tous les plans que l'ennemi est en train de placer pour destituer, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Le Seigneur nous demande de faire attention parce qu'il y a un message qu'il a libéré et ce message demande à tout le peuple, demande à toutes les nations, demande à tous les frères, demande à toutes les sœurs de faire tellement attention et d'être connectés à la nouvelle fréquence, la fréquence de l'heure, la fréquence de l'âge d'or, là où Dieu ouvre le sceau pour libérer une révélation à son peuple
afin que ce peuple qui était endormi, qui était vraiment dans la distraction, revienne à la stabilité et à la prise de conscience, parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde, non pour faire à ce que le peuple puisse partir, puisse aller à la perdition, mais plutôt que le peuple soit sauvé, parce qu'il a écrit qu'il est venu pour délivrer les brebis perdues d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a fait grâce, nous les nations, au travers l'effusion du Saint-Esprit qui a donné, qui a permis à ce que les nations reçoivent le Seigneur Jésus-Christ et que les nations soient sauvées. Bien-aimé, le Seigneur est devant toi. Et il nous appelle tous à faire attention. Parce qu'il y a tellement de dogmes et de doctrines qui sont maintenant éparpillées partout dans le monde avec les fausses doctrines pour assoupir, faire endormir le peuple. Et le Seigneur envoie au son de la trompette, à la voix de l'archange, le Seigneur a libéré un message, le message de l'âge d'or. Le message de la restauration, le message du retour à la parole authentique, le message du retour en Éden. L'Éden, c'est la sphère de Dieu. L'Éden, c'est le temps de Dieu. L'Éden, c'est là-haut l'endroit par lequel, l'endroit idéal, là où Dieu a réservé, là où Dieu a créé l'homme. Il a placé l'homme et il a doté l'homme de tout le pouvoir de la domination. Il a dit, tu domineras sur toute la création. Tu auras de l'autorité sur toutes choses, mais bien aimé, en ce temps, l'homme n'est plus en Éden parce que l'homme a perdu ce pouvoir. L'homme a la crainte, a peur de toutes choses. Mais au son de cette trompette, le Seigneur a envoyé son messager pour dire, annoncer au peuple de Dieu que l'heure est arrivée, l'heure du retour en Éden, l'heure là où chacun va reprendre sa place, là où chacun va reprendre sa place, là où chacun va reprendre son identité. Tu as perdu ton identité, tu as perdu ta place à cause de la distraction. Mais maintenant, le Seigneur te demande de faire tellement attention parce qu'il vient bientôt. Tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas la minute, tu ne connais pas la seconde. Il vient bientôt. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Rapproche-toi du Seigneur. Accepte la parole de Dieu. Sors, bien-aimé dans le Seigneur, du sommet de la mort. Sors du sommet du péché. Sors du sommet de l'incontinence. Sors du sommeil de l'incrédulité. Sors. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. C'est l'heure de la être en état de veille. La Bible déclare, veillez, veillez. C'est le temps de rester en éveil et de prier. La prière va te permettre de rester toujours, de garder le standard de Dieu en toi, de garder l'atmosphère de Dieu en toi, de garder la présence de Dieu en toi. Or, quand tu te lèves en prière, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est des ténèbres va commencer à s'éparpiller, à te laisser et laisser à ce que la gloire de Dieu seul soit au contrôle de ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, l'heure a sonné. Le maître t'a laissé et il t'a laissé les responsabilités. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En ce matin, bien-aimé, Dieu veut ramener son peuple en Éden pour une vie éternelle, pour une vie meilleure, parce que la Bible déclare, vous serez bénis dans ce siècle, parce que l'Éden commence dans ce siècle. Dans ce siècle, tu vas vivre la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu, la joie du Seigneur, la joie de Dieu, la liberté, la joie de célébrer et de servir le Seigneur en esprit et en vérité, la joie de vivre dans la sainteté, la sanctification, la crainte, la grandeur, la puissance de Dieu. Oh, alléluia. C'est dans ce siècle tu vas vivre ces bénédictions parce que la Bible déclare, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles de Dieu. Oh, Rabba Sente. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses sont à toi. Le problème, c'est d'être en état de veille, de ne plus endormir, de ne plus être assoupi par le vent de ce monde, le
fond de ce monde. Bien-aimé, ne te détourne ni à gauche, ni à droite. L'Éternel seul bénit. Mon frère, ma soeur, homme de Dieu, serviteur de Dieu, ne nous penchons pas au fond qui est en train d'attisser, qui est en train d'abattre, qui est en train d'impacter sur le peuple. Là vous voyez les fausses doctrines prendre naissance, prendre le contrôle, prendre le dessus, prendre l'ampleur, mais garde le véritable qui est Jésus. Tu ne sais pas à quelle heure qu'il viendra. Ne te détourne pas la face du Seigneur. Ne va pas chercher la gloire humaine, la gloire qui va t'amener en enfer, la gloire qui va te condamner, la gloire qui va t'empêcher de vivre, de savoir le jour de ta visitation. Jésus revient bientôt. Sois homme de Dieu, femme de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. L'heure a sonné. L'heure de se réveiller, l'heure de se réveiller. Paul a dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, Christ t'éclairera, Christ t'éclairera. Bien-aimé, tu acceptes le Seigneur, tu as reçu, bien-aimé, l'appel de Dieu, tu as reçu l'appel de Dieu, la vocation céleste de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche encore d'obéir à la voix du Seigneur et d'aller vers la mort, pour aller toucher au feu étranger? Arrête avec ce feu étranger, arrête avec ce caractère, arrête avec cette vie. Jésus revient bientôt, homme de Dieu, Jésus revient bientôt. Bien-aimés, ne soyons pas comme les religieux qui enseignent les autres les choses, mais qui ne les mettent pas en pratique, qu'ils veulent seulement que les personnes qui enseignent mettent en pratique. Or, Jésus-Christ est le modèle fidèle. Il a marché sur la terre sans péché. Oui, il était 100% Dieu, 100% homme, parce qu'il est né d'une femme, mais il n'a point commis de péché. Il a servi de modèle, d'un exemple. Il a dit à Pierre, quand tu seras affermi les autres, quand tu atteindras la dimension de Christ, affermis les autres, ramène aussi les autres, parce que c'est toi qui as reçu la clé. Christ est mort sur la croix. Et il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Là où tu as maintenant l'accès de rentrer dans le lieu très saint, tu n'as plus besoin d'offrir les holocaustes pour le pardon des péchés, mais tu as besoin d'accepter Christ, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et confesser ce que tu as commis devant le Seigneur Jésus-Christ. Sa grâce se manifeste à l'instant T. Mon frère, reviens à Christ, reviens à Jésus. L'heure n'est plus au sommeil, l'heure n'est plus à la distraction, mais l'heure est maintenant, à l'acceptation de la pure parole, et accepter de retourner en Éden, accepter d'abandonner le monde, et retourner en Éden, rester en prière, en état de veille. Et la prière de la foi sauvera le malade. Bien-aimé, tout ce que tu vas demander à Dieu, le Seigneur va te l'accorder. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu visite encore les nations du monde au travers de ce message. Que toute personne qui est encore clouée, endormie, que la puissance de la parole, la puissance du sang de la trompette arrive devant la porte de sa maison, devant la porte de son cœur, pour frapper et faire à ce que toute porte qui était fermée, qui empêchait le peuple pour entendre et écouter la voix de Dieu, soit détruit et ouvert pour libérer le peuple, pour accepter, revenir, alléluia, dans la présence de Dieu. Reste béni et que la puissance de la parole renouvelle tes forces, et te ressuscite des morts, là où le monde t'avait cloué, t'avait enterré, et que la puissance de la parole te ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Je viens par le mandat que Dieu m'a conféré, en tant que sentinelle de la parole, pour annoncer quelque chose de nouveau à toi, mon fils, ma fille, homme de Dieu, femme de Dieu, peuple de l'Éternel. Le Seigneur nous appelle à la vigilance, et que tout ce qui est de ténèbres,
qui t'empêchait de vivre la gloire de Dieu, la magnificence de Dieu, l'impact de Dieu, le miracle de Dieu, la guérison de Dieu, les oracles de Dieu, l'excellence de Dieu, la paix de Dieu, la prospérité, la bénédiction de Dieu. En ce matin, je me lève. Donc sentinelle, comme messager de l'heure, déclarer sur toi que tout ce qui t'empêche de marcher, de vivre la gloire du Seigneur, la paix de Dieu, la parole de Dieu, puisse libérer ta vie maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'invoque l'onction de vainqueur sur toi. Que l'onction de vainqueur tombe sur toi, tombe sur ta vie, tombe sur toi, tombe sur ta vie, sur ton ministère, sur ta famille, ton foyer, ton travail, sur tout ce que tu fais. Que l'onction de vainqueur tombe sur toi maintenant, au nom de Jésus, pour booster ta vie, renouveler tes forces, renouveler ta force, renouveler ta force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne maintenant à tous les agents de méchanceté de lâcher leur prise sur toi, sur ta vie, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant à tous les agents de découragement de lâcher prise, leur prise sur toi, sur ta vie, maintenant, au nom puissant de Jésus. Reste sur les impactés ce matin, au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tous les agents de frustration qui t'a gardé dans l'état de frustration et qui te disaient tu ne peux plus avancer. Ce matin, j'ordonne à tous ces agents-là de frustration de lâcher leur prise sur ta vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tous les agents de pauvreté de lâcher leur prise sur ta vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tous les agents des dettes qui t'a gardé dans cet état de dette pour t'empêcher de servir le Seigneur, être angoissé, et dans la servitude du monde. J'ordonne à tous ces agents de dette de lâcher leur prise sur ta vie. Sur ta vie, sur ton ministère, sur ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne aux agents des ayants spirituels de lâcher leur prise sur ta vie maintenant, sur ton ministère maintenant, sur ton foyer maintenant, sur ta famille maintenant, sur tes enfants maintenant, sur ton mari maintenant, sur ta femme maintenant, sur ta nation maintenant, Rokabos, tous les agents de Seigneur spirituels, qui vous gardent dans une vie spirituelle destructive, de lâcher leur prix sur votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne dans le nom puissant de Jésus-Christ à tous les agents de défaite qui t'attirent la défaite, qui t'attirent au rabot Saint-Hébreu, le malheur, de lâcher leur prise sur toi, sur ta vie, sur ton ministère, sur ta marche, sur ton travail, sur tes affaires, sur ta famille, sur tes enfants, sur ta famille, sur ta femme, sur ton mari, au nom puissant de Jésus, que ces agents de défaite lâchent leur prise et libèrent vos vies dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance de la parole vous garde en éveil, en état d'éveil, dans le nom puissant de Jésus. Toi qui n'avais plus la vie de prière, en ce matin, je déclare que la puissance de la résurrection ressuscite ta vie, ressuscite la vie de prière, ressuscite la vie de prière, ressuscite ton ministère, ressuscite ton appel, ressuscite ta vocation. Toi qui étais là coincé, cloué
dans les choses du monde. Que la puissance de la parole ressuscite ta vie, te ramène en Éden au nom puissant de Jésus. Toi qui n'avais plus cette force de se lever en prière, qui a fui la parole, qui s'est détourné de la voix de Dieu, et qui écoute ce message, qui est connecté à ce programme, que la puissance de la parole, que la puissance du nom de Jésus, que la puissance du nom de Jésus qui a ressuscité Lazare, te ressuscite maintenant au nom de Jésus, et que la puissance de la parole te délivre maintenant, et qu'enlève toutes les chaînes qui ont qu'on devait endasser, enfermer, lier, que cela puisse libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais perdu l'essai de la prière, qui s'est rétrogradé, que la puissance de la parole te ramène à la vie, et reçois l'onction d'excellence, de prière, de révélation, d'autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Papa, que la vie de ton peuple soit boostée. Que la vie de mon fils soit boostée. Que la vie de ma fille soit boostée. Que la vie de ma femme soit boostée. Que la vie, oh Yahweh, le roi des rois, de ma famille soit boostée. Que la vie du reste du peuple de l'Éternel soit boostée. Maintenant, que chacun reçoit une onction spéciale au nom de Jésus-Christ pour le garder en état de veille. Quand tu as dit, veillez, car l'adversaire, votre adversaire, le diable, est descendu comme un loup rugissant. Il est là au milieu de vous, autour de vous, comme un loup rugissant, cherchant qui il va dévorer. Que ce peuple soit épargné de tout ce qui est du monde et soit sécurisé par ta parole et par ton sang. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi. Merci Seigneur. La combo na Yesu. Alléluia. Tobeleli et Tolobi. Amen. Merci. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci mon frère, ma soeur qui est resté connecté à ce programme. Que ta vie connaisse une nouvelle tournure, une nouvelle onction, une nouvelle grâce. Et que la gloire du Seigneur, oh, la puissance du Seigneur Jésus t'accompagne. Que cette journée soit encore bénie pour toi et que cela soit gravé dans la mémoire, oh, de tes archives en se rappelant de la journée d'aujourd'hui pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Reste béni, reste toujours connecté. Dans quelques heures, nous allons encore nous retrouver dans notre culte matinal à l'église du peuple de l'Éternel, située à la Poudrière, non loin de l'association Lozolo Amour au PH. Bien-aimé, tu es invité à ce programme. Lève-toi car c'est l'heure de la prière. Ce mois est dédié, mois de la prière. Lève-toi en prière pour garder la gloire, la lumière, l'excellence de Dieu, l'atmosphère de la puissance de Dieu dans ta vie et dans ta maison, dans ta famille, dans tout ce que tu fais, dans tes affaires, dans ton travail, dans, oh, alléluia, tes projets. Que l'atmosphère de la gloire du Seigneur, oh, soit toujours au contrôle de ta vie. Oui, bien-aimé, c'était votre humble serviteur, toujours le pasteur d'Ernest Thierry qui est toujours là avec vous, oh, comme, alléluia, esclave du Seigneur, comme envoyé du Seigneur, comme messager de cette nouvelle structure, de cette nouvelle dispensation, dans ce message de l'âge d'or. Zamenanga à Pambolayo, Zamenanga à connecter yo, na oyoza ya likolo ya Lola, afin que Lola ezra partage na yo, olonga na kati, ya ubedebe dans le Seigneur, ya liwa, mais ozonga na bomoyi. Le Seigneur Jésus, celui qui donne la vie, que son nom soit glorifié sur toi. Reste toujours béni et connecté. Vous pouvez me contacter et partager cela à vos contacts, à vos frères, à des sœurs. Oui, je sais que tu as toute une liste de contacts que tu peux aussi envoyer ce message pour sauver la vie de tes frères, la vie de ta sœur, la vie de ta maman, la vie de ton père, la vie de ta fille, la vie de ton fils qui est là, qui est encore dans
les oubliettes qui dorment encore, mais au travers de ce message, il reviendra à la vie et servira le Seigneur Jésus-Christ. Zamenanga, à Pamolabino, dans quelques minutes, nous allons encore nous retrouver, dans quelques heures, nous allons encore nous retrouver, que la journée du 11 soit votre journée de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.